Le cancer, une maladie qui transforme des cellules normales en envahisseurs mortels, est responsable de 90% des décès dus aux métastases. Les cellules cancéreuses prolifèrent de manière incontrôlée, formant des tumeurs malignes qui envahissent les tissus voisins. Ces cellules peuvent se détacher et migrer via les vaisseaux sanguins et lymphatiques pour former de nouvelles tumeurs, appelées métastases. Le dépistage précoce est crucial pour améliorer les chances de survie, car le pronostic dépend du stade de détection du cancer. Certains cancers, comme certains gliomes, évoluent lentement et peuvent ne jamais menacer la vie du patient. Les cancers sont des maladies multifactorielles, influencées par des mutations génétiques, des facteurs environnementaux et des prédispositions génétiques. Seulement 5 à 10% des cancers sont attribués uniquement à des facteurs génétiques, tandis que le tabagisme, l'alimentation et les infections jouent un rôle majeur. Les facteurs hormonaux et épigénétiques peuvent également contribuer au développement du cancer. L'obésité, le tabagisme et la consommation d'alcool sont des facteurs de risque importants pour plusieurs types de cancers. Les cancers sont en augmentation dans le monde, en particulier chez les jeunes, souvent liés à des facteurs de risque identifiés. L'amélioration des outils de diagnostic et le vieillissement de la population expliquent une partie de cette augmentation. L'oncologie est la spécialité médicale qui étudie les cancers, leur diagnostic et leur traitement. Les tumeurs sont des agrégats de cellules interagissant avec l'organisme via leur micro-environnement. Les cellules cancéreuses peuvent éviter la mort cellulaire programmée, continuant de se développer tant qu'elles trouvent des ressources. Les cellules cancéreuses peuvent autoproduire des facteurs de croissance ou stimuler les cellules normales pour recevoir ces facteurs. Les ajustements du métabolisme énergétique sont nécessaires pour maintenir la prolifération des cellules tumorales. Les cellules cancéreuses utilisent souvent la glycolyse anaérobie, un processus connu sous le nom d'effet Warburg. Les gènes suppresseurs de tumeurs, comme TP53, jouent un rôle crucial dans la régulation de la prolifération cellulaire et l'apoptose. Certaines cellules cancéreuses peuvent résister à la mort cellulaire programmée, évitant ainsi l'apoptose. Le système immunitaire joue un rôle important dans la lutte contre le cancer, mais les cellules cancéreuses peuvent échapper à cette surveillance. Les cellules cancéreuses peuvent acquérir une immortalité réplicative, leur permettant de se diviser indéfiniment. L'angiogenèse, la formation de nouveaux vaisseaux sanguins, est essentielle pour l'expansion des tumeurs. Les métastases se forment lorsque les cellules cancéreuses envahissent d'autres parties du corps. La transition épithélio-mésenchymateuse permet aux cellules cancéreuses de se détacher et de migrer. Les cellules cancéreuses peuvent traverser les parois des vaisseaux et former des niches prémétastatiques. La plasticité phénotypique permet aux cellules cancéreuses de modifier leur comportement en réponse à l'environnement. Les cellules cancéreuses peuvent échapper à la sénescence et maintenir leur immortalité réplicative. Les mutations génomiques, les changements épigénétiques et l'inflammation favorisent le développement du cancer. Les microbiotes, notamment intestinaux, peuvent influencer la croissance tumorale et la résistance thérapeutique. La cancérogenèse est un processus évolutif impliquant des mutations et des anomalies chromosomiques. Le cancer peut être vu comme une régression vers une dynamique unicellulaire, les cellules favorisant leur propre survie. Le cancer, une maladie complexe et redoutable, nécessite une compréhension approfondie pour développer des thérapies efficaces.